Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Nous poursuivons la découverte du royaume des cieux en suivant le collier des paraboles du royaume. Nous arrivons aujourd'hui, pour ce 7e entretien, à la 10e perle, celle qui va nous parler du levain dans la pâte. Cette 10e perle, qui se trouve dans la 2e partie du collier, fait face à la 6e, qui nous a parlé de la lampe et de la mesure. Allons-nous trouver des correspondances entre les deux ? Comme nous l'avons déjà fait entre la 7 et la 9, c'est-à-dire entre la semence qui croît toute seule et le grain de sénévé. C'est ce que nous allons voir, je pense, au cours de l'émission. Mais tout d'abord, voulez-vous nous présenter les évangiles qui parlent du levain et le texte en style oral, comme d'habitude? Oui, cette parabole donc se trouve chez Matthieu et chez Luc. Il se trouve que Marc n'a pas cette parabole. Alors je voulais une traduction ordinaire d'abord. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et fourra dans 3 mesures de farine. Et finalement tout fermenta. Et tout cela, c'est en parabole que Jésus le disait aux foules. Donc c'est la fin des paraboles dans Matthieu. Et dans Luc, il dit encore, à quoi pourrais-je comparer le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme prit et fourra dans 3 mesures de farine, et finalement tout fermenta. Alors là, le contexte est un peu différent parce qu'il passe dans les villes. Donc chaque évangéliste a posé les paraboles qu'il avait apprises de Jésus dans des contextes différents. Ils les ont peut-être aussi entendus plusieurs fois dans des contextes différents, finalement. Ah, certainement. Et c'est là l'objet d'ailleurs du collier, c'est de rassembler tous ces enseignements qui ont été dits dans des circonstances fort différentes, peut-être plusieurs fois, et d'en faire un tout cohérent, comme nous le constatons. Justement, dans votre présentation, vous disiez, est-ce qu'il y a des rapports entre la parabole de la lampe et de la mesure, et avec celle-ci? Bien sûr. Et la première, qui est évidente, il faut le souligner, c'est qu'on entre dans la maison. La lampe sous le boisseau, la mesure, c'était dans la maison. Et là, on est aussi dans la maison. On est aussi dans la maison parce que la femme fait lever sa pâte et la brasse dans la maison. C'est pas dehors. Alors qu'on était dans les champs jusqu'à présent. Voilà, on était dans les semailles et dans les champs. Donc, il y a aussi quelque chose qu'on voit tout de suite dans cette parabole, c'est l'idée de cacher, d'enfouir. Là. Voilà. Alors, nous sommes encore dans cette problématique de ce qui est caché. Alors, pour ça, il faut bien établir le texte, puisque lorsque on traduit, comme j'ai lu la traduction de Paul Jouon, la femme qui fourre, qui met, etc., du levain dans 3 mesures de farine, vous n'entendez pas le terme caché. Non. Mais lorsqu'on retraduit à partir du syriaque, alors le jeu de mots est possible parce que le mot qui veut dire enfouir veut dire aussi cacher. Alors, si vous nous le lisiez dans le style oral. Alors, en style oral, ça donne, et une autre comparaison, il dit à eux, semblable est le royaume des cieux à du ferment que soulève une femme, elle le cache dans 3 boisseaux de farine jusqu'à ce que tout a fermenté. Voilà. Et alors c'est très court, mais il y a aussi dans Luc une forme qui est plus proche encore du style oral que dans Matthieu. C'est de nouveau Jésus dit, à quoi ferais-je ressembler le royaume des cieux? Alors, on est habitué à ce genre de formule. Il est semblable à du ferment que prend ou que soulève une femme, qu'elle cache dans de la farine. Alors, effectivement, quand on enfouit quelque chose, on le cache. Mais nous, on n'a pas immédiatement cette image de mettre du levain dans la farine. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais c'est pas immédiat dans notre culture de voir que ça le cache. Et effectivement, il est enfoui. On ne voit rien. Alors,
on va se trouver donc dans une problématique aussi de cacher révélé. Comme la graine qui était cachée dans la terre, qui se révèle dans sa végétation. Là, le levain est enfoui dans la pâte et qui va se révéler alors dans la fermentation complète. La totalité de la farine lève, justement. Oui, parce que la farine est une matière inerte, tout de même. Alors, c'est complètement inerte. Là, on n'a pas à voir avec la vie tout de suite. Et comme la graine, elle est vivante. Hein. Là, le levain est vivant, hein, puisque c'est une fermentation. Hein. Alors, le problème des fermentations, c'est que ça se répand. Alors, si on laisse trop monter, d'ailleurs, une pâte, elle finit par couler. Il faut arrêter la fermentation. Et ça rappelle... Oui, la fermentation dans les outres aussi, qu'on avait vu tout à fait au début du collier. Tout à fait au début, qui formulait la problématique générale, hein, qui était le vieux et le neuf, justement. Et il faut des outres nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elles soient très solides, parce que le vin fermente. Et alors, s'il fermente, ça fait éclater les outres. Et alors, on les ferme très soigneusement pour qu'il n'y ait pas d'air, pour arrêter la fermentation, là aussi. Là, on arrête la fermentation pour faire cuire le pain, hein, en le faisant cuire, essentiellement. Hein. Voilà, alors là, nous sommes donc chez la femme, dans la maison, et qui va mettre son levain dans la pâte, et dans 3 mesures de farine. Alors, voilà l'énigme, là, cette fois-ci. Parce que tout le monde comprend l'image, c'est immédiat. Et on voit même pas à quoi peut se rapporter cette parabole. Parce que il met du levain dans la pâte, puis tout lève, puis voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne sur le royaume des cieux? Eh bien, il faut aller voir, précisément, son contexte biblique. Là aussi, son contexte dans l'Ancien Testament. Il se trouve que, là, le contexte est dans la Genèse. Alors, si vous voulez, on va regarder le texte qu'on trouve en Genèse 18:1, qui concerne Abraham. Et Abraham. Yod-Hé-Vavé se fit voir à lui au chêne de Mamré. Et lui était assis à l'entrée de la tente à la chaleur du jour. Et il leva les yeux et il vit. Et voici 3 hommes se tenant près de lui. Et il vit et il courut pour les rencontrer depuis l'entrée de la tente. Et il se prosterna à terre et il dit, « Seigneur, si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, que tu ne passes pas d'auprès ton serviteur, que soit prise un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous l'arbre. » Oui, il y a une allusion immédiate à la parabole précédente. Où on se repose à l'ombre de l'arbre. Où les anges se représentent. Et bien sûr, tout le monde sait que ces 3 hommes vont les anges sont représentés, en tout cas, dans la tradition, par 3 anges. Bon. Donc, vous voyez qu'il y a un lien à la fois dans la succession des paraboles et des allusions que ça donne. Et puis, il y a des liens multiples, extraordinairement. Et, je poursuis le texte, « Et je prendrai un morceau de pain pour soutenir votre cœur. Après, vous passerez, puisque vous êtes passé auprès de votre serviteur. » Et ils dirent, « Oui. Tu feras ainsi que tu as parlé. » Et Abraham se hâta vers la tente de Sarah et lui dit, « Hâte-toi, prends 3 CA, 3 mesures, de farine levée, pétrie et fais des galettes, etc. » Et lui, il va prendre un veau tendre pour accueillir, faire un vrai repas pour ses hôtes. Alors, on est déjà sous un arbre, à l'ombre, pour se reposer, et ce sont évidemment 3 hommes ou 3 anges qui vont représenter quelque chose de Dieu, puisque c'est une visite de Dieu, en fait, une visite de Yod et Vavé, d'après le texte. Mais, là aussi, nous allons trouver des consonance avec notre parabole dans le Targum. Alors, c'est un des Targums que je vais lire aussi. La gloire de Yod-Hé-Vavé lui apparut dans la plaine de Mamré. Et il était souffrant de la douleur de la circoncision. Ça, c'est pas dans le texte massorétique, mais c'est dans le Targum. Et donc, il y avait une entrée dans le peuple de Dieu, là. Voilà. C'était pas encore la circoncision de la loi de Moïse. C'est avant.
C'est l'invention de la circoncision en quelque sorte. C'est la préparation même du peuple de Dieu. Il était assis à la porte de la tente au fort du jour. Il leva les yeux et vit que 3 anges, sous l'apparence d'hommes, étaient debout devant lui. Donc, vous voyez, le texte massorétique dit 3 hommes. Le Targum dit 3 anges, sous forme d'hommes. Alors, c'est une interprétation targumique qui était classique du temps de Jésus. Et donc, qui est entrée d'ailleurs dans la tradition chrétienne. Mais vous voyez que c'est pas une invention. Ils avaient été envoyés pour accomplir 3 choses. Alors ça, c'est la glose, évidemment. Car aucun ange de service ne peut être envoyé pour plus d'une chose. Chaque ange a une mission. Voilà. Et ce qui définit l'ange, d'ailleurs. Il est porteur d'un message. Pas de 3 ni de 25. Comme Gabriel, c'est l'ange de l'incarnation du Verbe. Il est porteur de tout ce que concerne l'incarnation du Verbe. C'est pourquoi c'est lui qui apparaît à la Vierge Marie. Donc, si on veut prier, d'ailleurs, pour comprendre ce que c'est que l'incarnation du Verbe, il faut prier l'ange Gabriel. Il va venir nous aider. L'un, alors, pourquoi ils venaient, ces 3 anges? L'un venait pour annoncer que Sarah allait enfanter un enfant mâle. Donc, c'est l'objet de la promesse, qui va fonder même le peuple. Parce qu'évidemment, si Abraham n'a pas d'enfant, il n'est pas le patriarche. Le patriarche, c'est la tête des pères. L'autre venait pour sauver Lot, donc c'est l'histoire ultérieure, et l'autre venait pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est toutes les missions divines de salut et de châtiment pour détruire ce qui empêche la croissance de l'homme. Il les vit, courut à leur rencontre depuis la porte de la tente et s'inclina jusqu'à terre. Et il dit, je t'en prie. Alors tout le monde a remarqué que il parle au singulier à ces 3 anges. Par l'amour de devant toi, Yod et Vavé, il s'adresse comme à Dieu. Si j'ai trouvé grâce devant toi, que la gloire de la Shekhinah ne s'élève pas de dessus de ton serviteur avant que je n'ai accueilli ces voyageurs. Il parle à travers des anges en quelque sorte. Il parle à Dieu. Et il leur parle à eux en même temps. Abraham parla encore et dit à ces hommes, que l'on prenne donc un peu d'eau pour vous baigner les pieds, puis vous vous rafraîchirez sous l'arbre. Toujours cette idée de rafraîchissement. Je vais prendre un réconfort de pain. Réconfortez vos cœurs et rendez grâce au nom de la parole de Yod et Vavé. Donc la parole de Dieu, ça existe. C'est une formule aussi qu'on va retrouver dans les évangiles, bien sûr, et dans la tradition chrétienne. Après cela, vous pourrez aller plus loin, car c'est pour cela que vous êtes invités au moment du repas et que vous êtes passés près de votre serviteur pour vous restaurer. Abraham se hâta vers la tente, vers Sarah, et dit, prépare vite 3 mesures de fines fleurs de farine. Malak s'est fait des galettes. C'est Dieu qui dit à travers les anges, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Abraham, donc, qui est identifié au Père du peuple, va recevoir une révélation. Et vous voyez que le lien entre les 3 mesures de farine et le thème de la chose cachée est établi dans le Targum. Voilà, on va prendre un petit temps de musique et puis on continuera.
Jean-François Frouget, nous continuons cette émission sur la parabole du levain. Nous sommes dans la deuxième partie, donc on a situé, on va dire, le contexte dans la Genèse avec Abraham, Sarah et les 3 mesures de farine et les anges. Oui. Alors maintenant, on continue dans l'analogie pour la parabole. Bien sûr. Le problème, c'est de trouver quelle est l'énigme, déjà, et essayer de la résoudre. Donc l'analogie ne porte pas uniquement sur le ferment. La parabole, elle concerne toute la scène, comme à chaque fois. Oui. Donc, le travail de la femme. C'est le travail de la femme, cette fois-ci. Alors c'est très spécifique parce que jusqu'ici on nous disait que c'est un homme qui va le moissonneur, il y a quelque chose d'assez spécifique au travail de la femme qui est de pétrir la pâte, mais évidemment ça va nous renseigner aussi sur quelque chose de plus spécifique dans le féminin, si vous voulez, qui constitue tout homme, mais qui va être particulièrement incarné par les femmes elles-mêmes, évidemment. Non, parce que vous savez que la nature humaine est différenciée en féminin, masculin, sacerdotal et grand sacerdotal. Donc il y a quelque chose à révéler. Et c'est quelque chose qui se trouve dans la maison. Donc certainement ça concerne l'intériorité humaine. Et c'est pourquoi je parle tout de suite de la nature humaine. C'est quelque chose de ce type qui va être révélé, parce que le royaume des cieux concerne la régulation qu'il faut donner à l'homme. Le royaume des cieux, c'est pour l'homme, et pour que l'homme soit complètement accompli. Donc il y a quelque chose dans la fonction féminine de la nature humaine, qui est plus particulièrement propre aux femmes, évidemment, qui va être révélé ici. Et c'est très important. Alors, on remarque que la parabole est construite strictement comme la précédente, à savoir la graine de moutarde. Oui. Au niveau de la forme, bien sûr, oui. Au niveau des contenus, c'est différent. Donc, mais à chaque fois, on va montrer un temps cyclique où se produit une transformation. Il y a une graine qui devient un arbre. Bon. Et ici, on a de la farine inerte qui va devenir une farine levée. Mais pour ça, il faut avoir du levain. C'est-à-dire avoir pris un peu de farine et l'avoir laissé fermenter. Alors, ça c'est du bon sens, que tout le monde connaît, c'est qu'une grosse masse de farine ne peut pas fermenter toute seule. Pourquoi ? Parce que ça va être sa surface qui va recevoir c'est un champignon là, qui est dans l'air, hein, et qui va fermenter, ça va faire une croûte. Hein. Alors, une petite masse de farine humide va fermenter tout entière, toute petite. Mais on la mélange à l'ensemble de la farine, et ça c'est un travail humain. Ça, c'est le travail de l'homme, et là particulièrement de la femme. Bon. Pour que ça soit dispersé dans toute la masse de la farine. Et ça se fait pas naturellement. Donc ici, on retrouve un travail de l'homme. C'est plus un travail angélique, là. Qu'est-ce qu'il va falloir disperser complètement? Mais c'est en 2 temps. Donc c'est quelque chose qui relève de la pédagogie aussi. Bon. Alors, Jésus montre que ce qui est caché est révélé, mais non pas comme on montre un objet caché au grand jour. On peut cacher quelque chose dans un tiroir, dans un coffre, on le retire du coffre et on le montre au grand jour. Là, la révélation d'un autre type, et c'est sur le processus même de la révélation que porte la parabole. Parce que c'est un processus de transformation. Alors il y a un dynamisme qui est donné là par le levain à l'ensemble de cette farine inerte. Exactement. C'est ce que opère le levain dans toute la masse de la farine, c'est-à-dire c'est une transformation. Donc toute la farine, d'une certaine façon, lève, c'est-à-dire devient levain elle-même. Donc c'est la communication d'une transformation. Mais il y faut un temps de maturation. Alors, la parabole montre que le tri ne se fait pas aisément, comme dans par exemple, le résultat de la moisson. Vous voyez, là, il y avait quelque chose de révélé. C'était le mélange. Et le travail angélique qui faisait le tri. Ici, l'usage de l'ombre en plein jour, par exemple, de la parabole du Sénévé, c'est l'usage de l'ombre en plein jour et qui sera le travail des anges. Alors ici, nouvelle étape, c'est le ferment
qui ne montre pas sa propre transformation, mais la communication de la transformation. Vous voyez ? Et toute la farine dans laquelle il est enfoui, caché. Alors, qu'est-ce qui est révélé ? Le travail de transformation. Pourquoi ? Parce que ça gonfle, tout simplement. On voit. Alors ça, c'est très important, puisque la parole de Dieu va agir évidemment comme un levain. Dans quoi ? Dans la parole humaine. Elle agit comme un ferment pour rendre vivante et transformer la parole humaine. Donc, certainement, lorsqu'on aura reçu la parabole, les paraboles, par exemple, qui sont des paroles divines en nous, nous ne pourrons plus parler comme avant. Et est-ce qu'on parlait de la femme, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'éducation, j'oserais dire ? Oui, bien sûr, parce que il s'agit de communiquer un dynamisme de transformation. C'est pas des contenus, là. Hein ? Le levain n'est pas différent de la pâte. C'est la même chose, sauf qu'il contient un dynamisme. Donc c'est la transmission d'un dynamisme. Donc c'est pas simplement la transmission d'un contenu. C'est pas, voyez, on peut dire Dieu est en trois personnes. Dire la doctrine, c'est transmettre un contenu. Et il est absolument nécessaire que la foi soit informée. C'est-à-dire qu'il y ait des contenus sur lesquels d'ailleurs on puisse réfléchir. Mais il se trouve que ces contenus relèvent d'un dynamisme interne qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que les paroles qui portent sur la Sainte Trinité doivent éveiller à l'inhabitation de la Sainte Trinité dans nos cœurs, lorsque c'est possible. Et à ce moment-là, c'est la dynamique divine elle-même, à travers les sacrements, qui va faire lever l'ensemble de la nature humaine. Et qui va lui permettre de révéler ce qu'elle est. Alors, quel lien avec la parabole qui est en face dans le collier, c'est-à-dire celle de la lampe et de la mesure, là ? Est-ce qu'on peut un peu voir le lien qu'il y a à ce niveau-là ou pas ? Oui. On peut voir ce lien, justement, dans le lien de la lumière et de la parole qui était dite à l'intérieur et qu'on doit dire à l'extérieur. Oui, parce que là, c'était aussi dans la maison. Parce que ce qui doit être révélé, là, c'est ce qui est dit à l'intérieur doit être dit à l'extérieur, qui est un mode de révélation. Parce que ce qui est dit à l'intérieur est caché, d'une certaine façon. Donc, l'enseignement de Jésus est toujours caché d'abord. Il faut que ça soit caché dans l'intériorité, pour que ça y travaille. Mais ensuite, ça peut être dit à l'extérieur. Non, c'est pas une simple extériorité, la révélation. Et ce qu'on avait vu, c'est justement ce qui avait été dit par Jésus à propos de la lampe, une chose capitale à ses disciples, lorsqu'ils seront transformés, bien sûr. C'est pas les disciples en tant que tels. Vous êtes la lumière du monde. Et on ne peut cacher une ville bâtie sur la montagne. C'est-à-dire, un disciple qui est imprégné de l'enseignement de Jésus devient lui-même un enseignant. Et lumière du monde, ça signifie qu'on est capable d'enseigner. Donc même les grands rabbins... Oui, puisqu'on appelait lumière du monde les grands rabbins aussi. Voilà. Et il n'y a aucune chose cachée qui ne sera révélée. Et pas de chose secrète qui ne sera connue et qui ne vienne à révélation. Mais il faut bien voir que les choses sont d'abord secrètes. Les choses sont d'abord enfouies. Mais quand tout va bien, parce qu'on a vu qu'il y a des cas où ça va pas, il y a quelque chose de révélé qui s'ensuit. Donc, et ça, c'est un travail constant. C'est pas une fois pour toutes. La révélation n'a pas eu lieu une fois pour toutes. Parce que la révélation, c'est la transformation des disciples. Et c'est pas simplement les contenus. Alors, la même chose, les disciples vont répéter des paroles de Jésus, mais il faut que quelqu'un les accueille et que ça procure cette transformation. Donc, s'il n'y avait pas un peuple qui se transforme, il n'y aurait pas de révélation. La révélation est en voie d'accomplissement parce qu'il y a un peuple chrétien où il y a des disciples de Jésus qui travaillent. Alors, les choses cachées, secrètes, dites dans l'obscurité, sont comme le ferment que la femme enfouit dans 3 mesures de farine. Et par conséquent, dire dans la lumière et proclamer sur les toits, comme dans la parabole de la lampe, consiste à laisser les mesures levées.
Et donc il faut du temps, il faut de la patience, mais il faut du savoir-faire là aussi. Mais il faut une température ad hoc, et il faut y veiller. Ça se fait pas tout seul. La lampe éclaire tous ceux qui sont dans la maison, donc tous ceux qui acceptent d'entrer dans l'intériorité d'eux-mêmes. Et crier sur le toit n'a de sens que pour tous ceux qui peuvent entendre. Comme dit Jésus, que ceux qui peuvent entendre, entendent. Ainsi, le ferment est enfoui pour que toute la farine lève. Alors, qu'est-ce qui est 3 mesures en nous? Eh bien, il s'agit de faire comprendre ce processus de révélation, que la lampe est un point dans la nuit qui brûle dans la maison, et elle devient lumière qui éclaire tout l'extérieur. La voix est une voix dans la foule, d'abord une voix intérieure, et ensuite une voix qui éclaire toute la foule. Eh bien, de la même façon, le ferment, qui est un peu de levain, ne communique pas quelque chose qu'il produit, mais l'acte par lequel il produit. Et donc, vous voyez, cette parabole est extrêmement profonde. Et le ferment ressemble beaucoup à la semence, parce que l'un et l'autre sont dispersés dans toute la pâte, comme sur toute la terre. Mais la semence reproduit la semence. Le levain transforme de l'intérieur. Et on va pouvoir faire du pain et garder un petit peu de levain pour refaire lever de la pâte. Et donc, il y a là aussi un cycle. Il faut absolument... Et une sortie de cycle. Mais une sortie de cycle, parce que l'ensemble de la pâte levée, on va la faire cuire pour faire des pains, qui vont être mangés de façon irréversible. Mais il y a toujours une vie qui est inscrite dans un cycle et des fruits qui sont hors cycle. Comme la structure même de la vie de l'homme, qui est 6 jours pour travailler, qui est un cycle, et le Shabbat, qui est une sortie de cycle, qui n'est pas un jour comme les autres. Eh bien, c'est la structure absolument générale de tout l'enseignement biblique. Voilà, si vous voulez bien, on va prendre un petit temps de musique avant la 3e partie. Oui. Nous arrivons dans la 3e partie de cette émission, Jean-François Frouget, où nous parlons donc de la parabole du levain dans la pâte. Quand je vous entendais parler du levain caché qui faisait lever, etc., je pense au désir. Le désir dans l'homme est souvent caché, et qu'est-ce qu'il produit justement, suivant comment il est informé, on va dire. Oui. Le désir, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, et de plus caché, et la plupart du temps, le plus inconscient. Donc, notre désir se révèle dans les actes que nous posons, dans les paroles que nous disons. Mais c'est une révélation souvent cachée, et cachée à notre propre conscience. Les autres sont souvent plus au fait de ce que nous désirons réellement que nous-mêmes, puisqu'ils nous voient agir de l'extérieur. Nous, on se fait souvent un roman sur notre propre désir. Bon, mais ça c'est un autre problème. Ce qu'il nous faut voir là, c'est en quoi ça concerne la règle des cieux. Oui. Donc, le domaine de la règle des cieux, c'est évidemment l'acte divin. La règle des cieux, c'est ce qui vient de Dieu. C'est la régulation qui vient de Dieu. Eh bien, cette régulation, elle n'est pas dans l'acte de création. Parce que ça, c'est fait, ou ça se fait. Mais c'est donné. C'est la donnée pour nous. Donc, Dieu crée. Mais, il a un autre acte. Il n'y a pas que l'acte de création en Dieu, il y a l'acte de gouvernement. Ce
qu'on appelle la providence. Et pas quelque chose d'aveugle, c'est un gouvernement, c'est une régulation, justement. Alors, la régulation des cieux qu'il nous faut connaître, c'est une part de l'acte divin. Mais un acte divin auquel il faut participer. On a vu que il faut en être informé. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut le vouloir, etc. Donc, l'homme est requis dans sa propre obéissance, en quelque sorte. Il suffit pas d'écouter, il faut mettre en œuvre. Et qui met en œuvre? Nous-mêmes. Et pour mettre en œuvre, il faut désirer. Et voilà le lien avec le désir. Mais on va le voir, qu'est-ce qu'il faut pour que nous ressemblions à Dieu? Parce que le but, c'est ça. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Comme on dit habituellement. Mais qu'est-ce qui nous fait ressembler à Dieu? Et c'est ça qu'il faut retrouver. Bien, c'est la liberté. À savoir d'avoir une volonté, une intelligence libre. Donc Dieu peut nous informer, mais ne peut pas remplacer ni notre intelligence, ni notre volonté, puisqu'il les faut toutes les deux saines pour que nous soyons libres. Dieu veut des êtres libres, parce que s'il n'y a pas d'être libre, il n'y a pas d'amour possible. Il y a de l'amour n'est possible qu'avec des êtres libres. Dieu est libre, il aime, il veut des êtres libres pour aimer. Mais il ne peut pas forcer les gens d'être libres. Mais il peut leur dire, voilà comment faire si vous voulez être libre. C'est ce que Jésus essaie de nous dire tout au long des paraboles aussi. C'est exactement le but de toutes les paraboles. La régulation des cieux, c'est le processus ou les processus qui nous sont nécessaires d'accepter, de mettre en œuvre pour devenir libres. Pas du tout pour être assujetti. Et à ce moment-là, on devient ressemblant à Dieu. Alors évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, puisqu'on est dans la vérité, la lumière, la justice. Enfin, c'est un royaume d'équité tout de même. C'est pas la fantaisie ni l'arbitraire qui va régner. C'est la liberté. C'est tout à fait autre chose. Donc, Dieu révèle sa forme de gouvernement qui conviendrait aux hommes qui voudraient une ressemblance effective. Hein? Alors, cette forme de gouvernement divin, qu'on appelle la règle des cieux, consiste à gouverner tout ce qui relève de nous-mêmes. Mais ça doit être notre acte de volonté. Alors tous nos comportements, nous ne pouvons les réguler que si nous connaissons les règles de régulation de nos échanges avec le monde, les autres et Dieu. Donc il y a un acte de connaissance absolument nécessaire. On ne peut pas se réguler librement si on ne sait pas en quoi consiste la règle. Bon. Le problème de la décision dans l'acte est un problème de désir et de lumière. Pourquoi? Parce que ça concerne la volonté. La volonté, c'est la forme active du désir. Je désire, mais finalement je veux et je réalise. Je peux avoir des désirs qui avortent aussi, hein, en rêve, mais un désir accompli passe à l'acte. Mais pour passer à l'acte, il me faut une lumière. Donc il me faut un enseignement. Donc on ne peut gouverner les échanges qui nous concernent, sauf à être une chose ou une bête, parce que là on ne gouverne rien du tout, si l'on reçoit lumière et une forme du désir. Et là, le levain dans la pâte, évidemment, c'est du type du transformation du désir qu'il s'agit. Oui, parce que bien souvent, nos désirs, on ne sait pas d'où ils viennent, finalement. On ne sait pas d'où ils viennent, on en est parfaitement inconscient, et en général, ils sont pervertis. Dans le péché, ma mère m'a conçu, dit le psaume. Mais ça reste vrai. Hein? Alors, le baptême nous libère de la faute originelle, c'est-à-dire nous permet d'entrer dans un désir juste si nous le voulons. Mais il y a tout un travail à opérer. Il ne suffit pas de recevoir les sacrements, il faut les mettre en œuvre. Eh bien, nos désirs sont à la racine de tout ce que nous faisons et nous ne connaissons ni ne maîtrisons leur naissance ou leur croissance, habituellement. En fait, le désir s'établit comme un don inhérent à la vie reçue. On est avec du désir, mais c'est pas nous d'une certaine façon. Autrement dit, il faut s'approprier son propre désir et désirer ce qu'on veut vraiment. Parce qu'en général, on veut ce qu'on désire. Mais non, il faut désirer ce qu'on veut. Mais le péché originel, justement, entache ce désir initial. Alors comment changer le désir? C'est le problème le plus difficile qui soit. Cette parabole touche au cœur du cœur. Comment agir sur le désir? Eh bien, il se trouve que le désir
est réglé habituellement par une triangulation. Nous désirons ce que nous voyons désirer. Hein, c'est par le mimétisme et l'envie. Donc, en général, tout ce que nous désirons vient du regard d'autrui. Et là, avec la parabole du levain, on nous demande de désirer ce que nous avons en profondeur, finalement. Ce que nous pouvons recevoir du Christ. Il faut qu'il nous mette un levain dans la pâte. Non. Alors, d'où allons-nous recevoir le levain? C'est-à-dire une forme du désir différente. Hein? Parce que tout levain n'est pas bon. Et oui, d'ailleurs, saint Paul le dit largement. Et Jésus, d'abord. Et Jésus, oui. Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, hein, dans Matthieu 16. Ah oui, parce que leur enseignement, à travers l'enseignement, il y a quelque chose qui va aller toucher jusqu'au désir. Alors, est-ce qu'on va vous faire désirer, par mimétisme, quelque chose de faux? Alors, les pharisiens, bon, là, ils sont la figure de ceux qui désirent mondainement. Alors, ils veulent être religieux, mais pour leurs beaux yeux, hein, avec des grandes franges, se placer sur la place publique, recevoir les honneurs et l'estime de chacun et tout. Bien sûr que c'est une fausse voie. Hein, et puis faire la charité, que ça soit bien connu, hein, que tous les journaux parlent du don de monsieur un tel ou de madame un tel. Non, Jésus dit... quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Donc il faut court-circuiter la mémoire en soi-même déjà. Hein, ne pas se souvenir de ses dons pour ne pas rendre les autres débiteurs, par exemple. Hein, parce que sinon, c'est un marché de dupes. Oui, il n'y a plus de dons s'il y a des débiteurs. Alors, méfiez-vous du levain des pharisiens, parce que par exemple, quand on fait un don pour en recevoir la gloire ou la reconnaissance des autres, eh bien, on a reçu son salaire. Hein? Oui, il n'y a pas de don, finalement. Il n'y a pas de don. On n'est pas entré dans l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on a désiré? Eh bien, l'estime d'autrui. On n'a pas désiré l'amour. Or, évidemment, tout l'évangile, toute l'écriture sainte, d'ailleurs, nous mène à désirer l'amour. Et que nous voulions l'amour. Ça se veut. On n'aime pas spontanément, ça n'est pas vrai. Hein, et on n'aime pas n'importe quoi. Ça n'est pas d'un désir inconscient. Ce qui arrive souvent, pour tout dire. Mais la révélation est là pour que nous aimions vraiment. Donc, pour nous faire sortir de quelques illusions au passage. Hein. Alors, il faut se méfier du levain des pains des pharisiens et des sadducéens. Parce que qu'est-ce que c'est que c'est contenu dans leur enseignement. Donc, c'est bien ça qui est caché. C'est qu'au cœur de l'enseignement, au cœur des contenus, il y a aussi quelque chose qui va transformer le désir. Donc, il y a bien un problème d'enseignement. Oui. Et là, il faut faire très attention à ce qu'on écoute et à la façon dont on l'écoute. Parce que ça va induire une forme du désir en nous. Par mimétisme. Alors, est-ce qu'on a compris ce qu'on entend? C'est un gros problème. Et est-ce ce qu'on entend est juste? Et là, il faut mettre une garde à notre porte. Et donc, nous avons besoin de connaître les critères. Et là, on retrouve en fait la parabole où on parlait du maître de maison qui doit donner la règle. Voilà, toutes les paraboles se répondent déjà et font une espèce de sommation. Au fur et à mesure que nous allons vers la fin du collier des paraboles, tous les résultats que nous avons déjà obtenus vont entrer en jeu. C'est pas les choses qui se juxtaposent, c'est des choses qui s'engrènent les unes dans les autres. Alors, gardez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens, parce que ce qu'ils désirent est faux. C'est l'objet du désir qui est faux. C'est pas leurs paroles, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent de très bonnes choses, mais l'objet du désir en eux est faussé. Alors ça, c'est très important, parce qu'il se pourrait qu'on dise l'Évangile avec un désir faussé. Hein? Alors, l'usage de la même image vient chez Paul. Alors, c'est intéressant d'aller voir ce que Paul en dit. Par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Eh bien, il fait des reproches à ces chers Corinthiens qui se laissent un peu aller. Ils ne sont pas encore tout à fait christianisés. Il y a beaucoup de populations qui sont déjà un peu chrétiennes, mais pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On entend parler chez vous que de fornication. Bon, alors il y a de l'adultère, il y a etc., etc. Ça n'a pas beaucoup changé. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit s'étant rassemblés dans la puissance de notre Seigneur Jésus,
qu'un tel homme, bon, il s'agissait d'un homme qui avait couché avec la femme de son père, hein, soit livré à Satan. La punition est dure, hein, pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, il y a enfin, je peux pas expliquer ça maintenant, mais ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et voilà, on y est dans le levain. Donc, vous voyez, l'image est répandue. Hein. C'est pas Saint Paul qui l'invente, c'est même pas Jésus, hein, c'est le bon sens, mais Jésus l'a employé pour une parabole géniale. Donc, purifiez-vous du vieux levain. Donc, il y a un acte volontaire de dire, mais mon désir, c'était ceci, cela, je sais pas, utiliser mon dimanche à des loisirs stupides. Eh bien, ça procède d'un désir faussé. Parce que qu'est-ce que le désir juste peut me faire désirer le dimanche? Premièrement, de me reposer, comme chacun sait, on a besoin de repos, mais d'être aux affaires de Dieu, puisque c'est ma vie. Si je fais toute autre chose que le culte religieux, que l'étude, que la méditation, la prière, le dimanche, simplement je batifole avec les enfants, ne serait-ce que ça, c'est pas suffisant, parce que ça veut dire je ne désire pas vivre en Dieu. Et donc, je ne peux pas recevoir sa grâce. Alors, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte neuve, puisque vous êtes azim. Voilà, on va s'arrêter là si vous voulez bien. Merci Jean-François Frouget et à une prochaine rencontre autour du collier des paraboles. Merci Annie Gabriel. شمايم بتغينا أرات